Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'horoscope de septembre 2024 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bel été. Si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Si vous avez repris, bonne reprise. J'espère que vous avez beau temps et que vous prenez soin de vous. On va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour septembre 2024. Alors, dans un premier temps avec le tarot, et puis ensuite on prendra d'autres oracles, hein, comme d'habitude, pour confirmer, préciser, etc. Donc j'espère que ça vous parlera. Ça peut, comme ça peut ne pas vous parler. Prenez ce qui fait tilt, ce qui résonne. Laissez le reste de côté parce que vous avez toujours votre libre arbitre, vous avez toujours le choix, ok? Si vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, de suivre ma formation tarot et intuition, si vous avez des questions, guidanceétoilée@gmail.com ou sur mon site internet, vous avez tous mes détails, mes prestations comme d'hab, en barre de description sous toutes mes vidéos. Et je me ferai un plaisir de vous aider si vous en avez envie et besoin. Alors, donc, mes chers poissons, plusieurs choses. Nous sommes en saison de la Vierge, en mois 9, en année 8. Nous avons passé un mois d'août très intense, énergétiquement parlant, parce qu'on a eu 3 portails énergétiques très puissants. 8-8-8 au mois d'août. On a eu Mercure qui était en marche rétrograde. Donc Mercure a repris sa marche directe. Donc ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile au niveau des démarches administratives, des projets, des voyages, des trajets, des déplacements, des contrats, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, mois 9 en année 8, donc on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, à la fin d'un état d'esprit. On transitionne, on transmute, on se transforme. Ne luttez pas parce que ça sera encore plus difficile, donc accueillez le renouveau, ce qui est, ce qui vient. Posez-vous les bonnes questions, voyez ce que vous en faites et ça ira beaucoup mieux. On est beaucoup aujourd'hui à transitionner, à transmuter, à changer des choses, à acter. Donc, tout changement, évolution est précédé d'une période d'inconfort, ok? Alors, on fait au mieux, c'est déjà bien comme ça. On accueille et on voit ce qu'on en fait. Donc, c'est parti pour les poissons, septembre 2024. On va regarder... Donc déjà avec le tarot, 1, 2, 3. Donc je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes. Il va falloir que j'aille ouvrir à Adwaiti parce que il gratte à la porte. Ah, ça y est. Ça y est, il est parti. On est tranquille. Donc, regardez aussi les vidéos de vos autres signes parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, vous le savez. Ça peut vous apporter beaucoup de compléments d'infos utiles, intéressants. De regarder aussi, par exemple, pour le sentimental, le positionnement de la Vénus, et de votre Vénus, etc. Donc, pendu 12 arcanes majeures en dos de deck. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures avec le dos de deck, des messages importants, moyen long terme. Alors, énergie générale du mois pour vous les poissons, ce n'est rien d'autre que la tour, 16 arcanes majeures. Donc un mois, comme je disais tout à l'heure, ô combien transformatif, changeant, peut-être déstabilisant, perturbant, mais pas de panique, hein. La tour, c'est toujours pour le mieux pour vous aider à aller vers le mieux pour vous. Alors oui, c'est pas souvent confortable, hein. Si vous bougez pas, c'est l'univers qui vient vous mettre des coups de pied aux fesses pour bouger, hein, et ça peut être plus ou moins fort. Mais là, il y a, j'ai l'impression, une grosse transformation, un gros changement à effectuer au mois de septembre. Pour quitter un état d'esprit,
Le changement part toujours de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur. Des croyances, un lieu, un job, une relation, un conflit, une situation vraiment qui ne vous convient pas. Alors on prend le temps d'analyser, d'observer, de comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, hein, mais pas pendant 10 ans hein, non plus. Il faut être connecté à vos émotions, vos ressentis, votre intuition, c'est très important. Il faut vous écouter. Il faut être bien ancré. Là, il doit y avoir un bon équilibre entre l'ancrage et la connexion au divin. C'est très important de prendre soin de vous, d'être bien ancré, ici, maintenant, à la terre, dans l'instant présent. 5 minutes par jour, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Vous en avez besoin, là. Parce que vous êtes un signe d'eau, les poissons. Très connectés, très intuitifs, très réceptifs. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais vous pêchez peut-être au niveau de l'équilibre action, réflexion et ancrage, connexion au divin. Ancrage à la terre, connexion à la source. Donc, on prend le temps de faire ça parce que c'est très important, surtout quand on est un signe d'eau émotif, sensible, hypersensible, empathique, réceptif. Sinon, on n'est pas là, on est à côté de ses pompes, on ne peut pas avancer, on ne peut pas décider clairement, etc. Et si vous n'êtes pas assez apte, entre guillemets, pas assez connecté, aligné, centré, etc., c'est l'univers qui viendra vous bouger les fesses. Pour quitter une situation, quelque chose, des croyances, quelqu'un qui ne vous convient plus. Ok ? Qui vous crée des difficultés, des conflits, des... Ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. Il faut sortir de ce marasme-là. Hein. Alors, le challenge, ce mois-ci, pour vous les poissons, c'est le page de coupe. C'est d'ouvrir votre cœur, de rester dans le cœur, de rester dans l'ouverture de cœur, dans l'amour, dans la voie du cœur, et d'accueillir le renouveau émotionnel. Peut-être d'accueillir une nouvelle personne. Peut-être d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Et là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas assez pour vous. Pas assez satisfaisant, épanouissant, joyeux. Vous avez besoin de plus. Donc vous êtes en train de quitter petit à petit, chacun son rythme, hein, sa situation, on ne se juge pas. On se donne de l'amour et de la bienveillance, toujours. Hein. On ne s'en rajoute pas une couche, hein, il y en a assez à l'extérieur. Donc on quitte petit à petit une situation, un lieu, une personne, quelque chose qui ne nous satisfait plus assez, qui ne nous fait plus vibrer autant. Ok ? Donc peut-être ce sera au mois de septembre, peut-être au mois d'octobre, pour certains, certaines, mais là, il y a définitivement un passage, une avancée vers autre chose, d'abord en vous, j'ai l'impression, et après dans le monde extérieur. Vous devez comprendre des choses, vous devez être plus ancré pour décider correctement pour vous à l'instant T, parce que sinon, vous ne pourrez pas gérer la pression, vous ne pourrez pas décider ce qui est bon pour vous, et vous serez mis dans une situation inconfortable par l'univers pour y aller. Mais ce n'est pas forcément ce que vous aurez choisi. Donc, gros changement en perspective pour vous, hein, pour retrouver l'équilibre, ouais, et pour vraiment, vraiment du changement. Hein. Alors, je recouvre les énergies générales et challenge. Donc, on a recouvert, super, la tour avec l'étoile. Vous êtes protégé. Ouf, j'ai fait bouger entre-temps. Voilà.
Donc la tour 16 recouverte par l'étoile 17. Donc là, il y a une évolution. Hein. 16, 17. Ça bouge, ça évolue. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégé, guidé par l'univers, par la vie, par vos anges, peu importe, dans ce changement, ces changements. Donc on vous envoie des signes, on vous envoie des messages, on vous protège. Donc même si c'est l'univers qui vient frapper à la porte, rappelez-vous que c'est pour votre bien, c'est pour vous protéger. Et énergie challenge, donc on recouvre le page de coupe avec le 7 de bâton. Il y en a là qui se surprotègent, qui peut-être n'osent pas ouvrir la porte à quelqu'un, une relation, à l'amour, qui n'osent pas ouvrir leur cœur à nouveau, qui se méfient, qui sont trop sur la défensive, qui ne sont pas dans l'accueil, dans l'ouverture. Donc ne luttez pas et ne vous en rajoutez pas une couche parce que je vous ai dit, sinon ça va être encore pire, ça va prendre déjà plus de temps et vous allez vous auto-maltraiter, vous vous faites du mal en n'accueillant pas. Il n'y a que le changement qui ne change pas. L'évolution, elle est facultative. Donc plus vous luttez, ce à quoi tu persistes résiste. Hein. Plus vous luttez, plus ça fait mal. Il faut accueillir, ça ne veut pas dire tout oublier, dénigrer, accepter, etc. Non, ça veut dire accueillir ce qui vient, ce qui est, parce que de toute façon, c'est comme ça. Vous avez du pouvoir que sur l'instant présent. À méditer. Allez, on prend le Guilded de Rêverie, le Normand, toujours pour vous les poissons, hein, et on va regarder ce qu'on a d'autre comme message. Bon, j'espère que ça vous parle, en tout cas que ça résonne. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Ouh, mais j'aime ça, moi, quand il y a le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte, hein, c'est tout. Ça vient éliminer les difficultés. C'est juste magique. Alors, ce mois-ci, les poissons, il y a un engagement. Alors, pour certains, certaines, ça va être du perso. Ça va être peut-être une demande en mariage. Une demande d'emménagement, de Pax. Après une période un petit peu fouillis, pas claire. Il y a un engagement. C'est très heureux, hein. Mais vous avez besoin d'analyser le truc, d'y réfléchir. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée, hein. Pour d'autres, ça peut être du pro, hein. Un nouveau contrat, un nouveau projet. En tout cas, là, il y a une belle demande, un beau cadeau qui arrive, hein. Vous ruminez beaucoup, vous cogitez beaucoup, vous vous embrouillez le cerveau, là. Il y a du souci. Alors, il y a du souci peut-être par rapport à votre vie amoureuse, vie professionnelle, par rapport à cet engagement, hein. Mais ne vous faites pas trop de soucis parce que ça n'a pas lieu d'être. La majorité des limites qu'on a, elles sont dans notre tête, hein. On se les crée tout seul. 1% de ce que vous vivez est la vraie réalité. 99%, c'est la réalité que vous vous faites dans votre tête. Voilà, vous recevez peut-être... Alors, ok. Donc ça peut être vous ou ça peut être votre autre, hein. Alors, soit il y en a qui reçoivent une demande en mariage, mais il y en a aussi qui se marient, qui passent à l'église devant monsieur le maire, madame le maire. Donc, félicitations, hein, si c'est le cas. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de cogitation. Beaucoup de cogitation. Alors, si c'est du pro,
Il y a un projet, un nouveau projet pro engagé avec signature, peut-être à la chambre de commerce, peut-être une grosse entreprise, un gros cabinet, enfin voilà, quelque chose comme ça, et quelque chose qui vous tient à cœur. Vous recevez une bonne nouvelle, quelque chose qui vous est accordé, ou on vous recrute, ou quelque chose comme ça, et vous allez analyser vraiment le truc, parce que ça vous fait très plaisir, parce que c'est motivant, mais c'est très perturbant aussi, j'ai l'impression. Il faut que ça vous pose ça vous pose question, quoi. Alors en dodo deck, on a l'étoile, donc n'oubliez pas que c'est toujours protégé, guidé, et que vous pouvez demander des signes, des messages, des confirmations pour vous conforter, vous réconforter dans votre choix. Ça peut être vraiment du sentimental. Vous regardez dans la même direction. Hein. Il y a du nouveau, du renouveau au niveau sentimental. Hein. Vous regardez dans la même direction. Il y en a un qui a envie de s'engager, puis l'autre peut-être a des doutes. Hein. Mais rappelez-vous que tout peut bien aller. Que vous êtes protégé. Ok? Alors, on va prendre maintenant un autre oracle pour regarder le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour vous les poissons pour septembre 2024. Donc, merci. Ça saute, donc je garde. Message important. Bien sûr, j'en profite, comme d'habitude, pour vous remercier pour votre confiance, votre soutien, de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, de commenter, de liker, de partager. Ça me fait super plaisir, ça encourage à continuer. C'est gratuit, donc merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez et de cliquer sur la petite cloche aussi pour activer les notifications et recevoir les vidéos dès qu'elles sortent tout de suite. Et puis, il y a mes réseaux sociaux aussi, hein, si vous voulez plus de contenu astro et sentimental, entre autres. Et le privé, hein, si vous avez envie et besoin. Vous savez où me trouver. Donc, merci beaucoup. Allez, 1, 2, 3, 4. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler. Que vous soyez en relation actuelle, ou ça peut être aussi votre relation à venir, hein, relation récente ou plus installée, vous adaptez à votre situation. Donc, alors. Bon, pour certains, certaines, c'est clair que vous allez attirer, manifester un nouvel amour, si ce n'est pas déjà fait. Ça peut être une relation où il faille apprendre à vous connaître un petit peu plus. Parce que là, vous êtes peut-être dans la période lune de miel. Tout est beau, tout est rose. Donc c'est très bien, profitez-en. Hein. Mais il faut communiquer un peu plus, vous exprimer un peu plus, apprendre à vous connaître un petit peu plus. Prendre du temps à deux pour communiquer. Dans des énergies légères. Voilà, faire le premier pas, avancer, faire des efforts. Pour d'autres, il y a besoin de faire un petit point, un bilan, pour peut-être repartir de plus belle, raviver la flamme, parce qu'il y a des petites choses à éclaircir là. Alors ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à la spiritualité, la religion. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer dans des chemins un petit peu différents. Et soit on essaye de se reconnecter, soit pas. Soit ça marche pas, parce que des fois on évolue différemment, donc c'est la vie, c'est comme ça. Donc peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin d'un petit temps de pause, loin de l'autre, pour faire le point
Alors, pas forcément pendant 10 ans, hein, ça peut être un week-end, une journée, une semaine, voilà. Mais il y en a qui peuvent hein, raviver la flamme. Hein. Mais vous avez besoin, j'ai l'impression... Alors, soit vous avez besoin de temps seul, éloigné l'un de l'autre, et ou d'un moment tous les deux, pour reconnecter. Alors peut-être d'abord un moment seul, et puis ensuite un moment à deux, ou un moment à deux, ou un moment tout seul, de votre côté. Mais pour certains, certaines, il y a besoin de ça. Hein. Ok ? Et ça peut faire repartir la machine, hein, pour certains, certaines. Mais il y a besoin de parler, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de se séparer pour mieux se retrouver pour certains, certaines. Et puis ceux qui attirent le nouvel amour, là, oui, le nouvel amour, là, c'est une très belle période, un très bon début. Mais il n'y a pas que l'attraction et le physique qui comptent. Hein. Il y a aussi la communication et s'exprimer et être en mesure de construire des bases saines et solides. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Hein. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les poissons. Je vous envoie plein de belles énergies. À très bientôt. Namasté.